place à la seconde partie de ce lundi sport avec nos invités du team Luquin, avec notamment son représentant le plus illustre, Ludovic Luquin, et son pilote numéro 1, Sylvain Bidard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ah, vous êtes venus en couple aujourd'hui, le manager et le pilote numéro 1. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de vous voir, Sylvain Bidard, on vous voit surtout sur les images puisque vous habitez Pau, mais vous officiez donc pour l'écurie Auboise Luquin. Et vous vous êtes forgé un palmarès puisque vous revenez avec un titre de champion des États-Unis et champion d'Espagne. C'est quand même fort ça. Oui, surtout que je suis le premier Français à avoir obtenu le titre aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour moi... Le premier européen, je crois. Non, pas le premier européen, puisqu'il y avait un Anglais qui l'avait eu anglais. aussi. C'était pas australien. Mais sinon, le premier Français à obtenir le titre aux États-Unis dans la catégorie supermotard. D'accord. Et vous avez additionné ce titre avec un titre de champion d'Espagne qui était pas mal non plus. Oui, surtout qu'on connaît les sports mécaniques en Espagne, qui sont quand même réputés, les Espagnols, pour être bons dans les sports moto. Et puis maintenant, il ne reste plus que le titre de champion de France à obtenir. Oui, parce que vous êtes en course pour un fabuleux triplé, parce que vous êtes en tête actuellement du championnat de France. Et il ne reste plus qu'une seule course, je crois, à venir. Oui, c'est ça, oui. Il ne reste plus qu'une épreuve. J'ai 31 points d'avance sur le second, 75 à obtenir au maximum. Donc il ne reste plus qu'à assurer la dernière épreuve. En gros, il suffit de finir à votre main pour acquérir le titre. Exactement. Bon. C'est parfait, Ludovic. Une saison 2009, alors là, on ne pouvait pas espérer mieux pour le team Luquin. Un triplé qui se profile. Oui, un triplé. Et puis Sylvain il n'est pas tout seul dans le team. J'ai 3 pilotes. Actuellement, on évolue sur 6 championnats différents. Et sur les 6 championnats, en fait, on est en tête de 5. Et dans le 6e, on est actuellement 2e. D'accord. Donc ça pourrait être une année vraiment exceptionnelle avec 5 titres à la clé, quoi. D'accord. Le seul ennui, c'est que la discipline continue à être un petit peu confidentielle en France. On en parle très peu, si ce n'est dans les milieux plus ou moins spécialisés. C'est ça le regret finalement. Vous avez encore remporté 3 championnats et à part la presse spécialisée, on parle presque pas, sauf ici évidemment. Oui, mais Canal 32 sont toujours des fidèles supporters du team Luquin. Je vous en remercie. Il faut savoir que quand même au niveau mondial, on est quand même assez reconnu dans tout ce qui est spécialisé moto, quoi. Oui. Après, ici, on a quelques difficultés dans la région, surtout parce qu'on n'a pas de circuit à notre disposition, quoi. Donc, il y en a qui n'ont pas de circuit. Donc, difficile de voir des courses ou même des entraînements, puisque je crois que vous êtes obligé de vous entraîner quelquefois sur la piste près de Montgueux. Et encore, c'est pas vraiment une piste, c'est plutôt une bande de goudron. Des petits testings qu'on est obligé de faire et on n'a pas le temps de... Généralement, on va sur Mirecourt ou Villars-sous-Écot. Oui, qui est beaucoup plus loin. Ça nous fait à peu près 250-300 km. Donc quand on a des petites bricoles à fignoler, on les fait dans la région. Mais j'espère bien, je me bats depuis quand même un bon nombre d'années. Ouais. J'espère bien qu'un jour on verra un circuit prendre forme dans la région. Donc il y a eu des appels du pied faits déjà à la région ou au département pour que justement il y ait un effort de fait à ce niveau. Je travaille sur le dossier, je vous dis depuis 3 ans minimum. Ça avance, mais vraiment pas assez rapide. Ça avance jamais assez rapidement à notre goût, mais bon, ça avance. Donc la saison est presque quasiment bouclée, on peut le dire, avec une dernière course. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'an prochain, les objectifs, puisque vous avez tout raflé cette année c'est frustrant, quoi. C'est sûr, il est vrai que j'y pense souvent, que ça va être difficile de faire mieux que cette saison, mais on a quand même réussi à acquérir une image assez importante et ce qu'on désire avant tout, c'est de reconquérir les titres de cette année et voire faire mieux. Avec Sylvain, on a trouvé vraiment une bonne osmose entre nous et on a beaucoup travaillé pour avancer sur tout ce qui est technique. Ça a payé et c'est en train de payer, donc on va continuer sur la même voie. D'accord. Mais ça peut être dangereux cette réussite parce qu'on peut vous piquer vos meilleurs pilotes, en l'occurrence Sylvain. Sylvain, vous n'avez pas eu des appels du pied des écuries étrangères ou d'autres françaises? Si, bien sûr, il y a toujours des propositions quand on arrive à un certain niveau. Maintenant, moi je veux rester avec Ludo parce qu'il m'apporte quand même beaucoup de choses. Il a un ancien passé de crossman où il arrive à me donner de bons conseils, de très bons conseils. Maintenant, il ne m'a pas fait gagner 5 secondes par tour, mais il m'est arrivé à me donner quelques petits conseils pour justement pouvoir m'améliorer et pouvoir gagner des manches. Et puis la structure et tout, c'est très convivial et c'est vraiment un endroit avec... je veux rester avec le team. C'est professionnel. Voilà, c'est quelque chose dans certains teams qui ont autant d'images que nous.
mais qui manque un peu de professionnalisme derrière. Donc moi, mon souhait, c'est de rester avec Ludo le plus longtemps possible. D'accord. Pourtant, pour clore le débat, c'est vrai que c'est toujours difficile de monter ce genre de budget parce que, certes, vous avez des sponsors, mais vous mettez pas mal de votre poche, Ludovic. Hein. Oui, c'est quand même très 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 difficile à trouver les budgets. Ce qui me fait un petit peu peiner, c'est que j'ai surtout beaucoup de mal dans ma région, quoi. Donc je trouve des partenaires un petit peu partout. En France, à l'étranger, et j'aimerais bien un petit peu promotionner un petit peu la région, le savoir-faire régional. Aujourd'hui, on a Eric Peters des Intermarchés Saint-Julien qui nous... Ah, c'est vous qui faites la pub, c'est pas moi. Hein. Non, mais c'est la vérité. C'est la Attention, vérité. ça, il va pas être content parce que c'est vous qui l'avez lâché. Hein. J'étais pas prévenu. Hein. Non, mais c'est Eric qui nous a... Voilà, allez, on en remet une couche. Grâce à des personnes comme ça qui nous ont aidés dès le départ. Oui, oui. Des mécènes, voilà. On existe, sinon on n'existerait pas. D'accord. Donc déjà, je tiens déjà à les remercier, toutes les personnes qui ont été derrière nous dès le départ, qui ont cru en nous. D'accord. On est en train de leur prouver qu'ils avaient fait le bon choix. D'accord. Et puis ils ont raison, puisque donc cette saison, on le répète, championnat d'Espagne, championnat des États-Unis et donc peut-être championnat de France. On vous souhaite en tout cas de remporter ce championnat de France et l'année 2010, qu'elle soit bonne aussi. Merci beaucoup au team Lucain d'être venu sur ce plateau.